Frères et sœurs, madame, messieurs, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique Philadelphie. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zouga. Je suis dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous en ce jour de Pâques où nous célébrons la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et aussi le 3e anniversaire de mon ministère de prédication de la parole avec l'église protestante évangélique Philadelphie en ligne. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, nous vous remercions pour votre fidélité à vouloir suivre régulièrement nos enseignements en ligne depuis la France, le Canada, les États-Unis d'Amérique, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Mali, Madagascar et bien d'autres pays encore, mes bien-aimés dans le Seigneur. Laissez-nous un petit commentaire avec le nom de votre pays, mes chers amis internautes, pour la prochaine fois, mes bien-aimés dans le Seigneur. Vous avez regardé nos 300 messages vidéo sur des thématiques variées, plus de 42 000 fois sur YouTube, sans compter les nombres de fois où vous les avez regardés aussi sur Facebook. Nous vous en remercions, mes chers amis internautes, et que Dieu vous bénisse abondamment, mes bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu nous donne la santé et la force de continuer à vous nourrir de sa parole dans les prochaines années au sein de l'église protestante évangélique Philadelphie, qui s'est donné pour mission de diffuser l'évangile de Jésus-Christ depuis la ville de Sartrouville, en région parisienne où elle est implantée, jusqu'aux extrémités de la terre. Merci encore, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour votre fidélité et merci de prier pour nous. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, nous poursuivons notre série de messages sur les promesses et la puissance de la résurrection. La semaine dernière, nous avons parlé des promesses de Jésus avant sa mort et sa résurrection. Aujourd'hui, nous abordons la puissance de la résurrection, mes chers amis internautes. D'où notre premier point, la résurrection de Jésus est le socle de notre foi. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, la résurrection de Jésus fait partie de ses promesses à ses disciples avant sa mort. Sur la promesse de la résurrection, la Bible déclare en Luc chapitre 18, verset 31 à 33 que Jésus prit les 12 disciples auprès de lui et leur dit, « Voici, nous montons à Jérusalem et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. Car il sera livré aux païens, on se moquera de lui, on l'outragera, on crachera sur lui, et après l'avoir battu de verge, on le fera mourir, et le 3e jour, il ressuscitera. » Voilà la promesse, mes bien-aimés, de Jésus sur sa propre résurrection. Frères et sœurs, sur la réalisation de cette promesse maintenant, les choses se sont passées à Jérusalem exactement comme Jésus l'avait prédit, mes chers amis internautes, et dit à ses disciples. La Bible déclare en Luc chapitre 24, verset 1 à 7 que le premier jour de la semaine, les femmes se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici, 2 hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais il leur dit, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, des méchants, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. » Et elles se souvinrent des paroles de Jésus. Waouh! Mon frère, ma soeur, les paroles de Jésus sont dignes de foi parce que Jésus tient ses promesses. Dans ce récit, les femmes sont allées chercher Jésus à un mauvais endroit, notamment au cimetière, un lieu où reposent des corps sans vie, mes bien-aimés, malgré ses promesses de résurrection. Et la réaction de ces 2 hommes était claire. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Mon frère, ma soeur, peut-être qu'à un moment donné de votre vie, vous avez entendu l'évangile de Jésus-Christ. Peut-être que vous avez entendu que Jésus-Christ est le chemin,
la vérité et la vie, et que nul ne vient au Père que par Jésus-Christ. D'après Jean chapitre 14, verset 6. Peut-être que vous avez été même baptisés au nom de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, en dépit de ce que vous avez entendu sur Jésus et de vos engagements envers Jésus. Vous décidez néanmoins d'aller chercher la vie, la gloire ou la richesse ailleurs, chez les gourous, chez les guérisseurs traditionnels, chez les voyants, chez les sorciers, chez les magiciens ou chez des sectes de tout genre qui sont des lieux de mort éternelle. Mes bien-aimés dans le Seigneur, cette question est aussi pour vous. Pourquoi cherchez-vous la vie ou Dieu parmi les morts en allant à ces endroits-là, mes bien-aimés? Vous ne trouverez jamais Dieu dans ces endroits-là, car la Bible déclare en Luc chapitre 20, verset 38 que Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, au verset 8 et 9 de Luc chapitre 24, il est écrit que les femmes se ressouvinrent des paroles de Jésus, notamment de la promesse de sa résurrection, devenue une réalité. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 disciples et à tous les autres. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, ne restez pas au cimetière, notamment chez les gourous, chez les magiciens et autres, mes bien-aimés dans le Seigneur, qui sont des lieux de mort éternelle. Souvenez-vous de ce que vous avez entendu sur Jésus. Souvenez-vous de votre premier amour qui est Jésus. Souvenez-vous de votre engagement envers Jésus comme disciple, mes bien-aimés dans le Seigneur, en passant par les eaux du baptême. Revenez à Jésus, car Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Ne restez pas au tombeau, qui est un lieu sans vie, mes bien-aimés, car le tombeau est vide et Jésus n'y est plus, mes bien-aimés dans le Seigneur. Jésus est vraiment ressuscité. C'est le socle de notre foi. Jésus a dit en Apocalypse chapitre 1, verset 18 que j'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. C'est pourquoi vous trouverez facilement Jésus dans sa parole, qui est la Bible, si vous l'ouvrez et la méditez. C'est alors qu'il se révélera à vous et nourrira votre foi. Car la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ, mes bien-aimés. D'après Romains chapitre 10, verset 17, mes bien-aimés, vous trouverez facilement Jésus à l'église ou dans une cellule de prière, car là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. D'après Matthieu chapitre 18, verset 20. Voilà comment faire pour trouver Jésus, mon frère, ma soeur. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, la résurrection de Jésus-Christ est le socle de notre foi, car sans la résurrection de Jésus, notre foi est vaine. Notre prédication est vaine, mes bien-aimés dans le Seigneur, car nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, déclare l'apôtre Paul en 1 Corinthiens chapitre 1, verset 23. Mes chers amis, frères et sœurs, ne marchez pas sur les pas de ceux qui trouvent cette résurrection comme un scandale ou une folie, car il y a une puissance dans la résurrection de Jésus, mes bien-aimés. La résurrection de Jésus fait de vous des enfants de Dieu si vous acceptez Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Et c'est ce que moi-même j'ai fait, je l'ai accepté comme mon Seigneur et Sauveur. Mon frère, ma soeur, l'apôtre Paul dit aux Corinthiens toujours encore en 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1 à 15 que « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. L'évangile de Jésus-Christ sauve. Si vous le retenez tel que je vous l'ai enseigné, autrement, vous auriez cru en vain, déclare l'apôtre Paul. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Mon frère, ma soeur, Christ est mort pour nos péchés. Christ est mort pour vos péchés. Confessez-vous et changez de direction. L'apôtre Paul poursuit qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants au moment où moi, l'apôtre Paul, je vous écris, et dont quelques-uns aussi sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous,
il m'est apparu aussi à moi, l'apôtre Paul, sur le chemin de Damas, comme à l'avorton, mes bien-aimés. Et si Christ n'a pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, déclare l'apôtre Paul, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point, déclare l'apôtre Paul. Mon frère, ma soeur, Christ crucifié et ressuscité, c'est le socle de notre foi. C'est pourquoi nous nous attendons à lui dans tous les domaines de notre vie et aussi pour notre espérance finale qui est la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est ça la bonté de la foi chrétienne. La question est, voulez-vous devenir chrétien ou chrétienne, mon frère, ma soeur? La Bible déclare en Romains chapitre 10, verset 9 que si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Voilà ce qu'il faut faire pour devenir disciple de Jésus, pour devenir chrétien ou chrétienne, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et la bonne nouvelle est au verset 11 où il est écrit que celui qui croit en Jésus ne sera pas couvert de honte, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, vous ne serez jamais couvert de honte, mes bien-aimés dans le Seigneur, si vous marchez avec Jésus. Parce que la honte et la confusion sont les œuvres de l'ennemi, mes bien-aimés dans le Seigneur. Point numéro 2, la puissance de la résurrection de Jésus. Mon frère, ma soeur, la croix qui était une honte ou une ignominie est devenue le symbole de la victoire de Jésus sur les puissances des ténèbres, le symbole de la victoire du bien sur le mal et de la victoire de l'amour sur la haine, la trahison et la jalousie, car l'amour ne meurt jamais, d'après 1 Corinthiens chapitre 13 verset 8, ou encore on ne tue pas l'amour parce que Dieu est amour. Jésus-Christ est amour. Des méchants ont tué Jésus-Christ à la croix. Mais la bonne nouvelle est que Jésus est vivant au siècle des siècles. Et nous prêchons aujourd'hui Christ crucifié et ressuscité vainqueur, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, il y a une puissance dans la résurrection de Jésus. C'est pourquoi, sans la croix, vous ne pouvez pas avancer dans votre vie, mes chers amis internautes. Car Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. D'après Jean chapitre 15, verset 5. Si vous essayez, mes bien-aimés, d'avancer sans la croix, vous allez vous priver de la puissance de la croix. Car ses bienfaits sont nombreux. Nous pouvons en citer quelques-uns aujourd'hui, mes chers amis internautes. Premièrement, le sang de Jésus nous offre le pardon de nos péchés, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, ce n'était pas un hasard que Jésus soit né dans une étable ou dans une mangeoire pour les agneaux. D'après Luc chapitre 2, verset 7. Plus de 600 ans environ avant sa naissance, Dieu avait révélé au prophète Ésaïe que il a été maltraité et opprimé et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, on souligne un agneau qu'on mène à la boucherie. À une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. D'après Ésaïe chapitre 53, verset 7, mes bien-aimés. Et le message central de l'évangile est la croix parce que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. D'après Jean chapitre 1 verset 29. Mes chers amis, si le sang des agneaux sans tache et sans défaut a coulé pour protéger, délivrer et sauver le peuple de Dieu de l'esclavage en Égypte, d'après Exode chapitre 12, le sang de Jésus a coulé pendant la commémoration de la fête de la première Pâque pour ôter le péché du monde, mes chers amis internautes. Lors de l'exécution de la Sainte Seine, en Matthieu chapitre 26, verset 26 à 28, il est écrit que Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs
pour la rémission des péchés. Mon frère, ma soeur, sans effusion de sang de Jésus, il n'y a pas de rémission de péché. Il n'y a pas de pardon sans le sang de Jésus, mes bien-aimés. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous vivez actuellement dans le péché ou sous une condamnation quelconque. Jésus est la solution pour vous. Jésus veut vous pardonner. La Bible déclare en Colossiens chapitre 2, verset 14 à 15 que Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Mon frère, ma soeur, Jésus a tout accompli à la croix pour vous et moi. Et Jésus vous fait aujourd'hui son offre de pardon. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché, déclare l'apôtre Jean en 1 Jean chapitre 1, verset 7. C'est pourquoi, quel que soit votre péché aujourd'hui, revenez à Jésus, demandez pardon et recevez le pardon de vos péchés. C'est alors que vous échapperez au jugement de Dieu. Car il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, d'après Romains chapitre 8, verset 1. L'apôtre Paul dit aux Colossiens, mes bien-aimés dans le Seigneur, chapitre 1er, verset 12 à 14, que vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés et pardonnés de nos péchés. Waouh! Mon frère, ma soeur, Jésus nous a rachetés par son sang et nous a pardonnés. Alors, exprimez votre reconnaissance à Dieu qui vient de vous pardonner et de vous accueillir dans son royaume éternel, mes chers amis internautes. Toujours au titre des bienfaits de la puissance de la résurrection, nous pouvons dire aujourd'hui, mes bien-aimés dans le Seigneur, que le sang de Jésus guérit et guérit encore aujourd'hui. La Bible déclare en Matthieu chapitre 8, verset 16, qu'on amena vers Jésus de nombreux démoniaques, il chassa les esprits par sa parole et guérit tous les malades. Et en Matthieu chapitre 9, verset 35, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui encore, Jésus guérit. La Bible déclare que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris, d'après Ésaïe chapitre 53, verset 5. Peut-être que vous êtes actuellement malade, mon frère, ma soeur, invoquez le sang de Jésus sur vous et recevez votre guérison maintenant. Au nom de Jésus-Christ, mes chers amis internautes, j'ai prié pour vous. Frères et sœurs, toujours au titre des bienfaits de la puissance de la résurrection, le sang de Jésus nous donne aussi la paix. Mes chers amis internautes, Jésus est le prince de paix, d'après Ésaïe chapitre 9, verset 6. La Bible déclare que le châtiment qui nous donne la paix est aussi tombé sur lui. Toujours Ésaïe 53, verset 5, mes bien-aimés. Peut-être que vous manquez actuellement de paix à cause d'une mauvaise nouvelle que vous venez de recevoir ou que vous avez perdu quelque chose qui vous tient à cœur. Mon frère, ma soeur, Jésus veut aussi vous donner sa paix, comme il a dit à ses disciples en Jean chapitre 14, verset 7, que je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Mon frère, ma soeur, recevez la paix de Jésus et que votre cœur ne se trouble point, mon frère, ma soeur. Toujours au titre des bienfaits de la puissance de la résurrection, nous pouvons dire aujourd'hui que le sang de Jésus nous rend justice et nous rend libres, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, Jésus est mort pour la justice de Dieu. Jésus a accompli toute la loi du royaume de Dieu. Jésus a pris notre place à la croix et Jésus a été condamné à mort. Mes bien-aimés, et Jésus est mort pour nous faire passer de la mort à la vie. Mes bien-aimés, Jésus a rendu ainsi la justice de Dieu parfaite en mourant sur la croix à cause de nos péchés et à notre place, mes chers amis internautes. Et Jésus a dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés, mes bien-aimés, d'après Matthieu chapitre 5, verset 6. Mon frère, ma soeur, Jésus lui-même a été rassasié de la justice de son Père, alors que les méchants ont utilisé puissamment
Judas Iscariote pour tuer Jésus, Dieu a rendu justice à Jésus en le ressuscitant d'entre les morts, car l'amour ne meurt jamais. On ne tue pas l'amour d'après 1 Corinthiens chapitre 13 verset 8 et en l'élevant au titre de Seigneur pour l'éternité. Dieu a élevé Jésus-Christ au titre de Seigneur pour l'éternité. Mon frère, ma soeur, et toujours au titre de cette même justice, Jésus-Christ reviendra comme roi pour juger le monde avec une justice parfaite, mon frère, ma soeur. La question est, êtes-vous prêt ou prête pour le retour imminent de Jésus, mes bien-aimés dans le Seigneur? Jésus revient bientôt, mon frère, ma soeur. Mes chers amis, internautes, frères et sœurs, peut-être que vous souffrez actuellement à cause de quelqu'un à qui vous avez fait du bien, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et en retour de votre bien, cette personne vous a fait du mal et cette personne vous fait encore et encore du mal, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et vous avez crié à Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. La Bible déclare que lorsqu'un malheureux crie, l'Éternel entend et le délivre de ses détresses. Dieu va intervenir pour vous rendre justice comme il a rendu justice à Jésus. Mon frère, ma soeur, prenez courage parce que la Bible déclare que la justice et l'équité sont la base du trône de Dieu et que l'Éternel est juste dans toutes ses voies. Dieu vous rendra justice comme il a rendu justice à Jésus. Mes chers amis internautes, les bienfaits de la croix sont nombreux. Nous ne pouvons pas les citer tous aujourd'hui, mes chers amis internautes, parce que nous sommes limités par le temps, mes bien-aimés dans le Seigneur. En conclusion de notre message d'aujourd'hui, mes chers amis internautes, frères et sœurs, il y a une réelle puissance dans l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. C'est pourquoi Luther, dans la Theologia Crucis, a affirmé que, je cite Luther, une théologie qui ne découle pas de la croix et qui ne se centre pas sur la croix ne peut être authentiquement chrétienne. Fin de citation. En effet, sans la victoire de la croix, qui est la résurrection de Jésus, il n'y a pas de christianisme. Sans la victoire de la croix, qui est la résurrection de Jésus-Christ, il n'y a pas de chrétien parce que c'est le sang de Jésus qui fait de nous des chrétiens ou des disciples de Jésus. Mes bien-aimés, rappelez-vous que Jésus a dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. D'après Luc chapitre 9, verset 23, Jésus fait ainsi de la croix le message central de son évangile, car tout disciple de Jésus doit accepter par la foi l'œuvre de Jésus-Christ à la croix et porter sa propre croix comme Jésus a aussi porté la sienne. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, sans la victoire de la croix qui est la résurrection, il n'y aurait pas d'église. Et sans la victoire de la croix qui est la résurrection, il n'y aurait pas de prédication et de prédicateurs parce que nous prêchons Christ crucifié et ressuscité, mes bien-aimés dans le Seigneur. D'après 1 Corinthiens chapitre 1er verset 23, mes bien-aimés. Et sans la victoire de la croix qui est la résurrection de Jésus-Christ, notre foi serait vaine et nous serions même des faux témoins, mes chers amis internautes, déclare l'apôtre Paul, puisque nous témoignons que Christ est ressuscité. Mon frère, ma soeur, Christ est vraiment ressuscité. Voilà pourquoi aujourd'hui nous prêchons le message de la croix, mes bien-aimés. Nous parlons aujourd'hui de la puissance de la résurrection de Jésus après sa mort et sa résurrection, mes chers amis internautes. Jésus a vaincu la mort de la croix et Jésus est vraiment ressuscité. Voilà notre confession de foi aujourd'hui. Et voilà le message que le Seigneur a mis sur mon cœur de partager avec vous. J'ose espérer que ce message vous a fait du bien. Alors aimez-le, commentez-le et partagez-le à vos proches, mes chers amis internautes. Que Dieu vous bénisse et bonne fête de Pâques à toutes et à tous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, je prie afin que tu te révèles à mon frère ou à ma soeur qui vient de regarder ce message, afin qu'il ou elle soit touché par la puissance de la résurrection qui sauve, qui délivre et qui rend libre. Je prie au nom de Jésus et l'Église protestante évangélique Philadelphie répond Amen. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, si vous avez aimé le message, merci de le liker et de le partager à vos proches. Vous pouvez également m'envoyer un mail d'encouragement, vos sujets de prière, voire même des questions ou remarques sur le message à Église Philadelphie 78 500 @gmail.com. J'aurai le plaisir de vous répondre.
N'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube ou à notre page Facebook afin de recevoir des alertes sur nos prochains messages. À dimanche prochain à 10 h sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de l'Église protestante évangélique Philadelphie. Et ce, si Dieu le veut. Bonne fête de Pâques à toutes et à tous. À très bientôt. Au revoir.